Bonjour. Dans la série Aberrations et autres abus de la curatelle, et avec toujours ici donc la rubrique Parlons psy, qui est coupée de la réalité. Et en cette vidéo numéro 47, on va s'intéresser là encore, et bien précisément, à la psychiatrie et en son troisième rapport psy qui a été établi à mon encontre. Alors, suivra après cet enregistrement une vidéo que j'ai donc filmée le jour où ce rapport psy en fait a été, on va dire, initié, on va dire ça comme ça, puisque donc, dans les faits, je n'étais même pas au courant que ce jour-là, était censé être un jour où j'allais rencontrer, un psychiatre. Et donc la vidéo, en fait, je l'ai tournée au moment où, clairement, j'ai compris, en fait, donc qu'il y avait eu, une duperie, qu'il y avait eu usurpation d'identité et cetera, et donc je suis revenu donc, voir, ce monsieur donc qui, au final, était un psychiatre, et je suis allé lui courir après donc dans la rue pour lui poser des questions et pour qu'il y ait effectivement une vidéo qui atteste de ce qui s'était passé et qui, à mon sens, est totalement, enfin, c'est totalement grotesque et à mon sens, c'est même jusque, illégal. Et donc je lui fais face dans la rue pour lui poser des questions, lui demander des éclaircissements, et donc la vidéo qui suivra, donc prouve ce que je vais donc expliquer ici. Donc il faut savoir que donc c'était de mémoire, le 3 janvier 2024. Le contexte est le suivant, donc mon père était, sur Paris, dans le cadre de la succession donc, de ma mère, puisque donc ma mère est décédée il y a quelques mois, et donc moi qui me suis occupé de ma mère dans ces 3 derniers mois, de sa vie, malheureusement donc quand elle a été hospitalisée, l'hôpital public donc en quelques semaines a commis des fautes professionnelles absolument, énormissimes, et donc ma mère, en est morte, hein. Ils ont mis donc, le tube qui servait à alimenter ma mère, ils ont mal placé ça, et donc c'est arrivé dans les poumons, et donc ma mère est décédée ensuite d'une infection généralisée. Mon père était donc là sur Paris, normalement il vit en Bretagne, et donc je me suis occupé, de lui, c'est-à-dire que je venais, pour, lui faire des courses ou lui demander s'il avait besoin de quelque chose, et cetera, et donc là, en l'occurrence, c'était le dernier jour, c'était le matin de son départ où il allait donc rentrer, en Bretagne, où il vit normalement, et je lui avais donc notamment réservé un taxi, et là j'arrivais dans l'appartement familial pour, vraiment l'accompagner, venir le chercher et l'amener, au taxi, et ensuite je l'ai accompagné même jusqu'à la gare, et cetera. Lorsque je suis arrivé donc ce matin-là, j'ai découvert dans l'appartement familial, dans la salle de séjour, un type qui était assis à la table. Et alors il faut savoir que, mon père, comme moi, souhaitait faire sauter cette curatelle qui est un échec mais, total. Heu, la juge, les assistantes sociales
ont géré ça de manière absolument scandaleuse. J'ai été privé de RSA, donc on m'a empêché de reprendre mes activités professionnelles. Moi, je travaillais avant dans 4 pays, j'avais besoin de pouvoir me déplacer pour mon métier. Là, j'ai été maintenu, via la curatelle à un stade, j'ai été totalement neutralisé. Ils m'ont littéralement laissé crever de faim. J'ai été privé de RSA, privé de CMU, privé d'allocation aidant familial. Je me suis donc occupé de ma mère pendant 3 ans. J'avais droit à une allocation familiale, allocation d'aidant familial. Et malheureusement, avec mon statut de mis sous curatelle, je ne peux donc moi plus rien faire. C'était la curatelle qui devait s'occuper de tout ce qui était administratif. Or, ils n'ont rien fait. Ils m'ont littéralement laissé crever de faim. Si j'avais été d'ailleurs véritablement un irresponsable, pas capable de me débrouiller, je serais véritablement mort de faim. Et donc j'ai survécu, entre autres, en vendant des cartes, des copies de mes peintures dans la rue, mais c'est quand même pas facile, parce qu'objectivement, même si je vendais des cartes de Picasso, qui est sans doute le plus grand peintre dans l'histoire de la peinture, et puis un des plus connus, assurément, voilà, ça ne m'intéresserait pas en particulier. Les gens, ils n'en ont rien à faire d'acheter des cartes de Picasso dans la rue. Donc, évidemment, encore moins des cartes de mes peintures. Donc, c'est très difficilement, en m'épuisant, en passant des heures et des heures en rue, je me déplace avec une canne, il faut savoir, et donc j'ai défendu mon beefsteak, que j'ai tout fait pour survivre, puisque je n'avais aucun argent, pas un euro n'a été versé sur le compte qui était censé donc me faire vivre. Et donc ce sont des dizaines de milliers d'euros de pertes de droits sociaux à cause de la curatelle. C'est puisque je n'ai pas pu reprendre mes activités, donc je précise que je travaillais comme peintre, décorateur de vitrines. Ce métier-là n'existe plus sur Paris. Il y a 20 ans de ça, tous les cafés, par exemple pour Noël, avaient leur décoration en peinture de Noël. Maintenant, ça ne se fait plus. Et donc, par contre, ce métier existe donc dans d'autres pays, et il existe aussi par exemple en province. Mais donc moi, réduit à un statut à littéralement crever de faim, même pas avoir d'argent pour manger, ou très peu, l'argent que j'ai pu gagner donc en vendant des cartes dans la rue, je n'avais effectivement donc pas l'argent pour pouvoir me déplacer et mener ma carrière professionnelle comme avant, c'est-à-dire où je me déplaçais dans 4 pays pour travailler. Et donc, c'est des pertes professionnelles en dizaines de milliers d'euros, et par ailleurs, donc par rapport à mes biens, là encore, tout est bloqué à cause de la curatelle, et ce sont des pertes, là encore, en dizaines de milliers d'euros. Donc cette curatelle est un échec total, cette curatelle m'a ruiné, littéralement, et en dizaines de milliers d'euros, et de plusieurs côtés à la fois. C'est aberrant, c'est grotesque, bref. Et donc, mon père lui-même a conscience que cette curatelle était un échec, donc lui-même souhaitait donc que cette curatelle saute. Et il voulait que ce soit donc géré, qu'on reprenne une gestion des biens, on va dire familiale, voilà. Et que donc la curatelle surtout ne s'occupe plus de rien. Et mon père avait même parlé, en l'occurrence, donc de prendre un avocat pour cela. Donc mon père, qui est, on va dire, quand même pas très très fort en matière de dialogue, j'ai fait des vidéos d'ailleurs qui le concernent et qui parlent de ça, de son incapacité au dialogue, il est plutôt taiseux. Mais donc, de fait, il avait parlé de prendre un avocat pour faire arrêter cette curatelle. Donc, quand en fait, moi, je suis arrivé ce matin-là, donc du 3 janvier, que je suis tombé nez à nez avec un type qui était là dans l'appartement familial, près de mon père. Mon père était aussi à la table, comme ce monsieur, table de la salle de séjour, et j'ai pensé, moi, donc, que logiquement, c'était le fameux avocat de mon père.
Et j'ai eu l'occasion donc, de le croiser, mais quelques instants, puisqu'en fait, moi, j'étais là juste pour venir chercher mon père et l'amener au taxi qui était là, pour venir l'amener donc, à la gare et qui rentre en Bretagne. Je n'ai donc croisé ce monsieur que je pensais être donc l'avocat de mon père et donc qui était censé être là alors à ce moment-là donc pour faire stopper la curatelle et je lui ai comme ça adressé peut-être une phrase ou 2 pour lui dire, sur le fond donc, bah, oui effectivement il fallait arrêter ce massacre judiciaire, que cette curatelle avait violé, tous mes droits de tous les côtés, que j'avais pas d'avocat, j'étais privé d'avocat, privé de CMU, privé de RSA, privé d'allocation aidant familial, etc., que c'était un désastre financier, et donc il fallait à tout prix arrêter ça, et donc vu la manière dont la curatelle a été gérée, j'ai même dit que je considérais que c'était illégal, c'était criminel, encore une fois, me priver d'avocat, me priver de rentrée d'argent pour pouvoir même simplement m'alimenter. Mais c'est juste impensable. Enfin, c'est violation du droit français, c'est violation même des droits de l'homme, on pourrait dire. Donc, pas un euro n'a été versé pour me permettre de manger, alors qu'ils avaient la responsabilité de me faire vivre. C'est énormissime ce que la juge et la curatelle, quand je dis la curatelle, donc j'entends par là la curatelle exécutoire, c'est-à-dire en l'espèce précisément, donc c'est l'œuvre Falleret. J'ai d'ailleurs eu des informations depuis comme quoi cette association-là, l'œuvre Falleret, serait donc une des pires curatelles. Donc quand moi j'étais en rébellion contre ces gens-là et que je disais que ce qu'ils faisaient était criminel et que c'était des incompétents, au final j'avais raison, semble-t-il. Je ne suis pas le seul à dénoncer donc cette curatelle, cette œuvre Falleret, donc qui est un véritable désastre. Et donc, j'ai eu l'occasion de dire tout le bien, entre guillemets, c'est-à-dire en l'occurrence plus précisément le mal, hein, quand on dit ça c'est de l'ironie, que je pensais de cette curatelle qui factuellement était un désastre de tous les côtés, violation de mes droits, des pertes en dizaines de milliers d'euros, etc., etc. Mais moi j'étais là donc pour venir chercher mon père. Et je n'ai donc adressé la parole à ce monsieur. Encore une fois, je dû lui donner, lui dire 2 phrases. Voilà. Je lui ai dit donc, oui, il faut à tout prix faire stopper cette curatelle. C'est un désastre de tous les côtés. Ils ont violé mes droits. De tous les côtés, financièrement, c'est un gouffre avec des pertes en dizaines de milliers d'euros. Voilà, en gros, c'est cette phrase-là, ces 2 phrases-là que je lui ai dit. Sauf que donc, je me suis un petit peu posé des questions quand j'ai vu sa manière de faire. Et en l'observant comme ça, j'ai trouvé qu'il avait l'air, ce monsieur avait l'air pas honnête, il avait l'air fourbe. Et j'ai commencé à me poser des questions et me dire, mais qui est ce monsieur finalement? Est-ce que ce monsieur est bien comme je le pensais, donc l'avocat que mon père aurait donc pris pour faire stopper la curatelle? Et donc, au final, j'ai commencé à suspecter que ce ne soit pas l'avocat de mon père, mais que ce soit un psychiatre et qui ait été donc mandaté par la juge et la curatelle, donc j'entends encore une fois, donc ici j'entends Falleret, pour faire une expertise psychiatrique de ma personne. Alors, j'ai eu l'occasion d'avoir, après une discussion avec mon père, il semblerait que donc mon propre père, donc lui, n'avait comme seule information concernant ce monsieur que c'était une personne qui était liée à la curatelle, qui venait pour discuter de la curatelle. Mais, semble-t-il, mon père ne savait aucunement que ce monsieur était un psychiatre. Or, mon père, lui, avait des objectifs qui étaient totalement différents de ceux de la juge et de Falleret, puisqu'il faut savoir que donc à ce moment-là, j'étais donc moi en rébellion
ouverte et déclarée contre la juge et contre Faleret, qui, encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais donc violaient mes droits de tous les côtés, étaient responsables de pertes financières en dizaines de milliers d'euros. Ces gens-là m'ont ruiné sur ces 5 ans, et donc j'essayais, moi, de déposer plainte contre la juge et contre Faleret. Sauf que donc la police m'empêchait de déposer plainte, mais donc j'ai quand même envoyé des courriers en recommandé au procureur de la République, et donc cette juge et Faleret savait que j'essayais de déposer plainte contre eux. Or, ce monsieur donc, qui est rentré au domicile familial, donc on va dire au 89, en usurpant son identité, en ne disant pas donc qu'il était psychiatre et qu'il travaillait donc pour la juge, ce monsieur, dans les faits, manifestement, travaillait pour cette juge et pour Faleret. Juge et Faleret, au courant que j'essaye de les attaquer en justice, et donc il y avait évidemment un conflit d'intérêts, puisque dès lors que cette juge et Faleret savent que j'essayais de les attaquer en justice, de déposer plainte contre eux, il y avait un conflit d'intérêts patent, puisque à ce moment-là, déjà, vu les fautes professionnelles qu'elles ont commises à mon encontre, que j'ai évoqué, violation de mes droits, des pertes en dizaines de milliers d'euros, encore une fois, et vu le fait que j'essayais de déposer plainte contre eux, donc il y avait, elles se retrouvaient donc juge et partie. Et donc pour ces 2 raisons-là, la juge et cette association Faleret auraient dû être dessaisies de ce dossier-là. Elles ne pouvaient plus continuer à avoir ce dossier-là en charge. Le conflit d'intérêts était patent. Si la justice fonctionnait, elles auraient dû être dessaisies du dossier, puisque évidemment que cette juge et Faleret, sachant que je me rebellais contre leurs abus, voire leur incompétence, etc., le conflit d'intérêts était là patent. Elles allaient essayer d'utiliser, le cas échéant, donc leur pouvoir sur donc la gestion de ce dossier pour essayer de, en l'occurrence, m'empêcher de déposer plainte contre eux, et pour ça, eh bien, notamment, donc me neutraliser par tous les moyens. Et par le biais de leur statut de gestionnaire de ce dossier, si on leur laissait le dossier, on leur laissait donc le pouvoir de tenter de me neutraliser pour m'empêcher de déposer plainte contre eux et faire apparaître la réalité donc de cette gestion calamiteuse, voire criminelle. Hors la loi, encore une fois, on m'a privé et je n'ai pas eu 1 euro pour pouvoir m'alimenter sur ces 5 ans. Il y a un RSA qui est arrivé vers, je crois, septembre 2023, c'est-à-dire quelques mois avant la fin de ces 5 ans de curatelle. Pendant donc quasiment 5 ans, on m'a laissé potentiellement, donc littéralement, crever de faim. Donc tout ça est absolument grotesque, tout ça est totalement illégal, et on comprend que donc ce psy qui était mandaté par cette juge-là, il venait, lui, avec un agenda qui était d'essayer de tout faire pour me neutraliser, et donc leur stratégie, c'était donc d'aggraver encore la situation à mon encontre pour au lieu de faire lever la curatelle, puisqu'il faut rappeler que j'ai donc fourni un dossier de 50 pages qui prouve que ce que je disais était vrai, que je n'étais en aucune façon un fils prodigue qui ruinait ses parents. C'était même le contraire. Mes parents m'ont volé plus de 200 000 euros. Dans les procédures, donc, lors des audiences, les juges me faisaient passer pour un type zinzin quand je leur disais mes parents m'ont volé plus de 200 000 euros. Dans la réalité, c'est entre 250 000 et 270 000 euros de rente locative que mes parents ont détourné, et sur ces montants-là, moi j'en ai prouvé 223 000 euros. Donc normalement, la curatelle aurait dû être levée, puisque j'ai prouvé que cette curatelle avait été validée sur la base d'un argumentaire totalement fallacieux. Et donc, au lieu de faire lever la curatelle, donc la juge, sachant que j'essayais de déposer plainte contre eux vu cette gestion calamiteuse de la curatelle pendant ces 5 ans, eh bien elle, c'était son intérêt d'essayer de me neutraliser, et donc
par exemple, en aggravant la mesure, donc non pas en la levant, comme elle aurait dû, mais en l'aggravant, et c'est-à-dire en se donnant encore plus de pouvoir face à moi, et via donc le passage donc, d'une curatelle à une tutelle, où là encore, je perds encore plus mes droits et la juge s'octroie encore plus de pouvoirs et inclut des pouvoirs pour me neutraliser. Donc évidemment qu'il y avait un conflit d'intérêts patent et donc c'est ce qui sera passé et donc pour obtenir cette aggravation de la mesure qui passe de curatelle à tutelle, eh bien la juge a envoyé ce psychiatre qui donc par usurpation d'identité euh, est rentré au domicile familial, il n'a pas dit qu'il était psychiatre, il n'a pas dit qu'il travaillait pour cette juge, le conflit d'intérêts, encore une fois, était patent, et par ailleurs, je l'ai croisé quelques secondes, je vais dire 1 minute 30, 2 minutes au maximum, et donc un rapport psychiatrique aurait été établi sur la base d'une discussion qui a duré quelques secondes, 1, 2 minutes, grand maximum. Tout ça est évidemment totalement grotesque et totalement illégal. Et donc la vidéo qui suit, c'est donc l'enregistrement que j'ai fait donc dans la rue quand j'ai compris en fait que vraisemblablement il y avait une duperie là qui avait eu lieu. Il faut savoir d'ailleurs que donc ce monsieur avait donc manifestement fait écrire une lettre à mon père, que mon père donc a écrite de sa propre main, et donc donc j'étais moi censé donc signer, sauf que c'était une lettre qui était censée donc faire sauter la curatelle. Donc ce que mon père voulait, il voulait que ce soit donc lui et moi qui récupérions la gestion des biens, alors que en fait ce papier donc qui a été dicté par ce monsieur qui s'est présenté comme quelqu'un pour la curatelle, qui travaillait pour la curatelle alors que c'était en fait un psychiatre, ce qui n'est donc pas du tout la même chose, et il a fait utiliser comme terme à mon père donc le terme de précisément tutelle. C'est-à-dire que mon père a rédigé un papier disant comme quoi lui, il souhaitait donc que dans l'esprit de mon père, c'était donc faire sauter la curatelle et que lui et moi, on récupère la gestion. Et donc, comme mon père effectivement a un côté paternaliste, etc., enfin, et qu'il aime le pouvoir, donc lui disait effectivement, j'avais discuté avec lui, je lui avais dit bon, ok, l'essentiel c'est de faire stopper cette curatelle, mais que j'avais accepté même que ce soit lui et moi, mais donc notamment lui qui aurait donc chapeauté en tant que père comme ça, en tant le patriarche, voilà, donc la gestion des biens concernés. Et donc mon père, lui, dans son esprit, disait voilà, moi je récupère la tutelle en fait, donc en tant que gestionnaire. C'était ça l'idée, mais sauf que ça, c'était ce que mon père souhaitait, mais mon père, qui en fait, donc ce monsieur n'était absolument pas un avocat, c'était pas l'avocat de mon père, donc mon père non plus n'avait pas d'avocat, et mon père, je l'ai constaté par après, ne connaissait absolument pas même la différence entre curatelle et tutelle. Or, ce type-là, ce psychiatre, lui a fait écrire une lettre, et par laquelle il était mentionné donc en fait une tutelle. Donc mon père qui voulait faire sauter la curatelle pour qu'on récupère la gestion, en fait a écrit, donc manipulé par ce psychiatre, une lettre qui en fait non seulement n'allait pas faire sauter la curatelle, mais allait en fait aggraver la curatelle et donner encore plus de pouvoir donc à la juge et à Falleray, alors que mon père et moi, on était remontés contre la juge et contre Falleray, donc qui ont géré ce dossier de manière absolument catastrophique, encore une fois des dizaines de milliers d'euros de pertes. Et donc cette lettre était une véritable manipulation qui utilisait la naïveté de mon père, parce que c'est vrai qu'effectivement, en général, on parle d'avoir la tutelle, de la gestion de telle ou telle chose, et c'est un terme un peu, je vais dire, générique, alors que en fait, la tutelle, ça a un sens très particulier d'un point de vue légal, juridique, et qui est différent d'une
curatelle, mais souvent c'est le terme de tutelle qui est utilisé, avoir la tutelle de telle et telle chose. Mais ça n'a rien à voir avec une curatelle, et c'est en l'occurrence un statut qui est encore plus lourd qu'une curatelle. Et donc, on n'était pas dans un schéma de faire sauter la curatelle, on était dans un schéma avec cette lettre donc qui était de la manipulation, on était dans aggraver la curatelle et la faire passer à un statut de tutelle. Encore une fois, mon père ne savait pas, je lui ai posé la question, et ce qu'il savait, donc, et c'est notamment quand j'ai vu cette lettre-là, et quand j'ai vu le mot tutelle, je me suis dit, waouh, il y a un schmoll, là, il y a clairement quelque chose qui ne va pas, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser sérieusement des questions. Et donc voilà, la vidéo qui suit, donc j'ai rattrapé le psychiatre donc qui est parti quand lui il a compris que j'avais compris qu'il y avait eu une duperie, donc il a filé rapidement à l'anglaise, et donc je l'ai rattrapé dans la rue pour faire la vidéo qui suit, et donc pour lui poser des questions, etc. Et donc cette vidéo atteste au final donc de ce qui s'est passé, et donc des manières totalement illégales. Donc ce psychiatre a usurpé donc son identité, ce monsieur a essayé de duper mon père, donc en lui faisant rédiger une lettre donc qui relevait de la manipulation, puisque mon père, encore une fois, ne connaissait pas la différence entre le terme donc de curatelle et le terme de tutelle. Ce psychiatre, s'il était fair-play, il aurait dû préciser les choses. Mon père ne le savait pas, ce qui veut dire que donc ce monsieur ne lui a pas dit la différence entre une curatelle et une tutelle. Mon père a utilisé le terme de tutelle, il l'a écrit, donc je pense à la demande de ce psychiatre qui l'a manipulé, et de toute façon, mon père, pour lui, le terme de tutelle, c'était un terme générique pour dire, voilà, c'est la personne donc, qui va gérer les biens, voilà. Comme je l'ai déjà expliqué. Suit maintenant donc cette fameuse vidéo qui prouve donc ce que je dis, et donc les manières totalement illégales qui ont été utilisées par ce monsieur. Et donc, il faut savoir que donc ce rapport de psychiatre donc, qui a été fait par usurpation d'identité, en manipulant mon père, en jouant sur l'ignorance de mon père, donc moi j'ai évidemment pas signé ce document, mais malgré le fait qu'au final ce document n'a pas été validé, je ne l'ai pas signé, mais donc ce psychiatre fera néanmoins un rapport psychiatrique à mon encontre, et donc réclamant l'aggravation de la mesure judiciaire, donc, qui était de curatelle, qui devait déjà être levée, mais donc il a fait un rapport réclamant l'aggravation et le passage de la curatelle à une tutelle, donc comme si de ce qu'il avait pu observer, il avait constaté que j'étais vraiment tellement coupé de la réalité, incapable de gérer mes intérêts, qu'il fallait aggraver la mesure. Alors même que, précisément, le piège qui m'a été tendu, mon père, en l'occurrence, est tombé à pieds joints dedans, il n'a pas su comprendre que tutelle, c'était en fait aggraver la curatelle, et donc c'était totalement aux antipodes de ce que lui et moi, on souhaitait. Moi, je me suis rendu compte de la duperie, donc ça veut dire que le piège que ce monsieur m'a tendu, que le psychiatre m'a tendu, j'ai su le déjouer. Donc s'il était fair-play, il aurait été obligé d'en arriver à la conclusion que, au final, j'étais justement parfaitement en capacité de défendre mes intérêts, puisque le piège qu'il m'a tendu, mon père est tombé dedans, mais moi, je ne suis pas tombé dedans. Donc, il n'y avait aucune raison de réclamer l'aggravation de la mesure donc, et de la faire passer de curatelle en tutelle, parce que, soi-disant, il aurait constaté que j'étais totalement coupé de la réalité, incapable de gérer mes intérêts. Au contraire, j'ai prouvé que j'étais en parfaite capacité de gérer mes intérêts, puisque j'ai déjoué son piège. Mais malgré ça, donc, il fera un rapport donc, totalement déconnecté de la réalité de ce qu'il aurait dû faire, puisque j'ai prouvé que j'étais en capacité de défendre mes intérêts, que j'avais des capacités intellectuelles, justement, j'avais les capacités intellectuelles qu'il fallait pour gérer mes intérêts, ma vie, que par ailleurs, donc, il a utilisé donc, usurpation d'identité pour agir. Donc, tout et donc un rapport psy, donc une expertise psychiatrique, donc qui a été effectuée en quelques secondes. Donc j'ai discuté avec lui quelques secondes. Donc de tous côtés, c'est absolument grotesque. Voilà. Donc je vais donc faire suivre maintenant
la vidéo. Je vois d'ailleurs que là, on en est à 29 minutes. Il faut savoir d'ailleurs que je suis absolument donc épuisé. Là, ça fait depuis que donc là, cette situation s'est produite, que donc là, je suis en stress total, puisque donc là, maintenant, cette juge s'est donné les moyens d'avoir encore plus de pouvoir et donc de me neutraliser si elle le veut. Donc, je suis dans un état de stress total. Je dors 2-3 heures par nuit. C'est absolument cauchemardesque ce que je vis, mais donc je continue à me battre, donc à travers notamment cette chaîne YouTube que j'ai créée, où je tâche de faire apparaître la vérité. Voilà, donc la vidéo va suivre maintenant. Donc nous sommes le 3, voilà la personne qui était donc au domicile de mon père, personne qui refuse de décliner son identité et qui a essayé de me faire signer un document par lequel, par lequel en l'occurrence, j'allais effectivement donner mon accord, soi-disant pour me libérer de la curatelle, sauf que c'était pour effectivement me retrouver sous une tutelle, c'est-à-dire un statut encore pire que le statut actuel, et donc c'est ce monsieur-là en l'occurrence qui était complice de mon père. Quel est votre nom, monsieur? Pour qui vous travaillez? Vous travaillez pour la curatelle ou pour mon père? Monsieur, pour qui vous travaillez, monsieur? Pour qui travaillez-vous, monsieur? Je suis là pour aider votre père, un point c'est tout. Voilà. Donc vous avez été mandaté par mon père. Et donc vous refusez de décliner votre identité. Quel est votre statut, monsieur? Vous êtes avocat ou vous êtes huissier ou vous êtes psychiatre? Vous m'agressez, quel est votre statut? Laissez-moi tranquille. Vous avez tenté effectivement de faire signer un papier par abus de pouvoir, effectivement, et par ailleurs sur personne vulnérable, puisque je suis censé être une personne vulnérable, monsieur. Votre père ne signale pas. Si, le document il est là-haut, il va être pris en photo en l'occurrence, monsieur. Donc vous avez tenté d'abuser de ma naïveté éventuelle, monsieur. Hein, et en arrivant à un moment où le taxi devait arriver, effectivement, c'est-à-dire en utilisant des circonstances très particulières, comme un vendeur à la sauvette. Bon, écoutez, vous allez arrêter, non? D'accord. Quel est votre nom, monsieur? Alors, quelques précisions ici pour bien comprendre la vidéo. J'entends ici donc la vidéo en rue qui précède. Il faut savoir donc ce que j'ai dit avant, c'est donc une présentation de ce qui s'est passé ce jour-là, comment ce troisième rapport psy a été établi, donc de manière absolument grotesque et même on peut le dire illégale. Mais donc ce que j'ai dit précédemment, c'est ce que je suis en capacité de dire aujourd'hui, donc avec le recul. Et donc il faut savoir par contre que au moment où donc la vidéo en rue est tournée, je n'avais pas encore pu comprendre exactement ce qui s'était passé. C'est-à-dire que à ce stade-là, j'étais donc tombé sur ce type-là qui était au domicile familial, donc là où mon père était, le fameux 3, donc le fameux 3 janvier, au matin, donc au moment où je venais chercher mon père pour l'amener au taxi, donc pour qu'il rentre en Bretagne, donc des circonstances vraiment particulières. Et donc, encore une fois, moi je pensais à ce moment-là que ce type-là, puisque mon père m'avait parlé de prendre un avocat pour faire sauter la curatelle, et donc que ce soit lui et moi, en acceptant donc que ce soit plutôt lui, voilà, qu'allait gérer en tout cas les biens, mais que surtout la curatelle stoppe. Donc moi, quand je suis arrivé au fameux 89, l'appartement familial, je tombe sur ce type-là, et je pense que c'est donc le fameux avocat que mon père était censé prendre pour mettre un terme à cette curatelle. Mais donc, au final, quand j'ai vu la lettre que mon père avait écrite, et quand j'ai vu qu'il y avait le terme de tutelle dedans, et donc tutelle c'est évidemment une aggravation de la mesure par rapport à une mesure de curatelle, et donc je me suis dit là il y a clairement un problème, c'est une duperie.
Et donc, ce papier que j'étais censé signer, évidemment, non seulement je ne l'ai pas signé, puisque j'ai compris qu'on était en train d'essayer de me duper, et donc d'aggraver les mesures judiciaires à mon encontre. Or, comme à ce moment-là, cette lettre-là, elle était sur la table, elle avait été écrite par mon père, et donc en présence d'une personne que je pensais donc être l'avocat de mon père, puisque ce monsieur ne s'est absolument pas présenté, ce qu'il aurait dû faire, hein, puisque dans les faits, ce n'était pas l'avocat de mon père, c'était pas un avocat du tout, d'une part, puisque c'était un psychiatre, et au final, par après, j'ai compris que donc il ne travaillait même carrément pas du tout pour mon père. Et donc, on peut d'ailleurs comprendre vraiment la gravité de ce que ce monsieur a fait, qui est totalement illégal de tous les côtés, puisque dans la vidéo, on entend que ce monsieur donc se fait passer pour quelqu'un qui travaillerait pour mon père, alors qu'en fait, il était absolument pas donc payé, mandaté, sollicité par mon père. Ce monsieur n'était pas l'avocat de mon père, il était un psychiatre, et donc qui avait été mandaté par la juge. Et encore une fois, juge contre laquelle j'essayais de déposer plainte, vu la gestion catastrophique, calamiteuse et jusque illégale. Encore une fois, ils m'ont laissé crever de faim avec 0 € pour m'alimenter pendant près de 5 ans. Et donc, au moment où moi je fais la vidéo, je pensais que c'était donc l'avocat de mon père, et ou en tout cas une personne qui était donc à œuvrer pour mon père, puisque j'ai compris qu'il y avait un problème, et donc je me suis dit, on a essayé de me tromper, donc je me suis dit, est-ce que c'est même un avocat, est-ce que c'est un huissier, est-ce que c'est qui quoi? J'ai commencé à me poser des questions, à remettre en question en fait le narratif qui était censé être là, tel quel. Mais donc en tout cas, au moment où je filme la vidéo, je comprends qu'on a essayé de me duper. Et comme, encore une fois, je pensais que c'était l'avocat de mon père, donc je pensais que c'était donc mon père qui avait donc tenté de me duper en me faisant signer un papier qui aurait en fait fait valoir que la curatelle, non seulement n'aurait pas sauté, mais au final aurait été remplacée par une tutelle, donc c'est encore une mesure encore plus lourde à mon encontre. Donc dans la vidéo, on entend que ce monsieur donc ment, puisqu'il dit qu'il travaillerait pour mon père, mais par ailleurs, donc, il faut comprendre que non seulement donc, ce monsieur a réalisé soi-disant une expertise psychiatrique donc, en quelques secondes, je ne l'ai fait que le croiser, j'ai dû lui dire 2 phrases. Il a réalisé ça donc par usurpation d'identité, il ne s'est pas présenté comme étant psychiatre, pas présenté comme travaillant pour la juge, il s'est même présenté comme travaillant pour mon père, ce qui n'est pas le cas. Et donc, c'était clairement, mais totalement illégal de tous les côtés, c'était une duperie, donc usurpation d'identité, duperie, puisque le papier qui a été donc fait ce jour-là, donc mentionnait le terme de tutelle, donc le but c'était en fait de me tromper, en espérant que je ne sache pas la différence entre une tutelle et une curatelle. Moi, en l'occurrence, je le savais, mon père pas, et donc en fait, ce monsieur a tenté de me duper, mais en fait, il a dupé mon père. Puisque donc, en fait, mon père, manifestement, ne savait pas que ce monsieur était un psychiatre. Il pensait qu'il était, par contre, juste une personne qui était là dans le cadre de la curatelle. Et donc, mon père a été dupé de tous les côtés. Sur le statut de ce monsieur, qui ne s'est pas présenté auprès de mon père, semble-t-il, comme un psychiatre. Il l'a dupé en lui faisant utiliser le terme de tutelle, alors que mon père ne connaissait absolument pas la différence entre curatelle et tutelle, et que par ailleurs, ce papier-là que mon père a rédigé, vraisemblablement sous la dictée de ce psychiatre, et que mon père a signé, papier qui utilisait le terme de tutelle, encore une fois, était d'autant plus une duperie parce que mon père, lui, pensait que donc ça allait lui permettre, lui, de récupérer la gestion donc avec moi, mais donc c'était lui qui allait quand même chapeauter ça, des biens,
alors que en fait, ce papier-là n'allait jamais aboutir à ce résultat, puisque évidemment que ce psychiatre savait pertinemment que donc ce papier signé par mon père, et si je l'avais signé, n'aurait pas du tout abouti à ce que mon père, ça n'aurait pas abouti à ce que la curatelle saute et que mon père récupère la gestion, chapeaute la gestion des biens, donc avec moi, mais c'est lui qui aurait chapeauté ça, voilà, en premier lieu. Ça n'aurait absolument pas abouti à ça, puisque ça aurait aggravé la mesure, alors que nous, on souhaitait sortir de ce cadre judiciaire de mesure. Donc, ça aurait pas fait sauter cette mesure de curatelle, ça l'aurait aggravé, et que par ailleurs, mon père n'aurait aucunement eu, en fait, la gestion des biens, et pour une raison évidente. La juge et le psy savaient pertinemment que techniquement, en aucune façon, un homme, en l'occurrence de 85 ans, mon père a 85 ans bien tassé, jamais une décision judiciaire allait confier, donc officiellement, la gestion de biens à un homme de 85 ans. Et que donc, en fait, mon père, qui, par ce papier qu'il a signé, qu'on lui a fait écrire et qu'il a signé, pensait que donc lui, il allait récupérer ça allait lui permettre de récupérer la gestion des biens, en fait, il se faisait duper par ce psychiatre qui, lui, savait que jamais mon père allait récupérer ça. Mais par contre, dans cette lettre-là, vu que le terme utilisé était donc le terme de tutelle, ça allait donc aggraver la mesure. Donc c'était en fait une tentative de duperie vis-à-vis de moi, tentative puisque donc ça a échoué. Moi j'ai compris donc qu'il y avait un loup, mais mon père n'y a vu que du feu. C'est d'ailleurs un comble, puisque donc à la base mes parents avaient lancé la mesure de curatelle contre moi, donc me faisant passer pour quelqu'un qui n'était pas capable de gérer ses biens, pas capable de gérer ses intérêts, j'avais pas les capacités intellectuelles. On se rend compte que là encore, dans la réalité des faits, ben là par exemple, dans ce qui s'est passé, c'est mon père qui est tombé dans le panneau du piège tendu par la juge et par le psychiatre, et que la personne qui a su déjouer ce piège, en l'occurrence, c'est moi qu'on fait passer pour couper de la réalité, alors que je suis en plein dans la réalité et que j'ai les pleines capacités de défendre mes intérêts, et que, pour bonne preuve, donc je n'ai jamais signé ce document. Donc voilà, la réalité, elle est là, elle est factuelle. C'est juste aberrant, donc ce qui se sera passé de tous les côtés. Donc encore une fois, malgré le fait que je n'ai pas signé ce document, malgré le fait que donc tout est illégal, usurpation d'identité, duperie, on pourrait véritablement dire que donc la juge est, alors je ne sais pas dans quelle mesure la juge est au courant des agissements dans le détail du psychiatre, mais en tout cas ce psychiatre a utilisé donc des techniques d'usurpation d'identité, il a utilisé des techniques de duperie. Donc, usurpation d'identité, duperie, on pourrait véritablement dire que c'est des méthodes de gangsters. Je veux dire, des gens, des arnaqueurs, effectivement, des gens qui vont essayer, par exemple, de voler de l'argent ou autre, donc des criminels, potentiellement, de criminalité, par exemple, financière. Des gens ainsi, des gangsters, des voyous, vont utiliser, pour réaliser leurs bases œuvres, des techniques qui utilisent précisément l'usurpation d'identité et pareillement, la duperie. Et donc, ce sont des officiels de justice qui utilisent, on pourrait dire, des méthodes de gangsters. Et tout ça pour essayer, effectivement, de me neutraliser et, en bout de course, donc d'aggraver la mesure, que je sois mis sous tutelle et que donc je perde encore plus de pouvoir, mes droits, et que la juge, par contre, elle, s'octroie plus de pouvoir, donc inclus coercitif, etc., à mon encontre. Et donc, pour notamment me neutraliser, vraisemblablement, et m'empêcher de déposer plainte contre elle. Donc là encore, un conflit d'intérêts patent, c'est énormissime ce qui s'est passé de tous les côtés. Énormissime et, à mon sens, totalement illégal, je dis à mon sens, puisque au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas d'avocat. Et donc, je conclurai là-dessus en disant que donc,
là encore, ce rapport psy aura été réalisé à un moment où je n'avais pas d'avocat et où donc je ne connaissais pas mes droits, ce qui renforce ce que je dis, c'est-à-dire que c'est encore plus illégal avec cet argument qui vient s'ajouter à tous les autres. C'est absolument aberrant, c'est kafkaïen ce qui se sera passé.